Tu es en train de grimper péniblement une dune de sable abrupte. Un pied devant l'autre, essoufflé, épuisé. Tu as perdu trop d'eau et ton corps commence à te lâcher. Tu sais que tu ne pourras pas continuer longtemps. Enfin, tu arrives au sommet de la dune. Et là, devant toi, se trouve ce que tu ne voulais pas voir. C'est tellement désespérant qu'il te faut quelques secondes pour t'en rendre compte. S'étendant jusqu'à l'horizon, c'est une véritable mer de dunes de sable, sans fin. Tu es échoué, seul, perdu, loin de tout salut, sur la planète Arrakis. Il n'y a vraiment rien de plus époustouflant que les mondes fantastiques créés dans la science-fiction. Des planètes de glace, aux jungles luxuriantes et luminescentes. Mais même si cette planète en particulier n'existe que dans l'espace littéraire et cinématographique, Arrakis n'est clairement pas un endroit où tu voudrais emmener ta famille pour un pique-nique. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Dune de 2021, pas d'inquiétude. Il n'y aura pas de spoiler. Tu n'as peut-être pas non plus vu la version de 1984, ni la mini-série de 2000, ni joué aux jeux vidéo, ni lu les 6 romans de son créateur original, Frank Herbert. Pourtant, tu sais qu'une grande partie de l'action de Dune se déroule sur la planète désertique d'Arrakis. Pas de mignons petits robots là-bas, seulement des températures extrêmes, et quelque part sous les dunes, des vers de sable géants. Et quand on dit géant, on veut dire vraiment gargantuesque. Ils peuvent mesurer jusqu'à 450 mètres de long, soit un tiers de plus que la plus grande créature terrestre, la baleine bleue. Les scientifiques voulaient savoir si les gens pourraient survivre sur une planète de dunes de sable sans fin. Mais avant de parler de ce qu'ils ont découvert, découvrons un peu plus la planète elle-même. Arrakis est déjà habité par un peuple connu sous le nom de Fremen. Ils sont natifs de la planète et se sont adaptés pour survivre aux sévères conditions désertiques. Ils ont créé une tenue complète pour le corps, appelée distil. Elle est conçue pour préserver l'humidité naturelle du corps, telle que la transpiration. Elle filtre les impuretés et les fait circuler à nouveau dans des poches de capture sous forme d'eau potable. Elle n'a probablement pas un goût incroyable, mais elle te maintient en vie. Un distil en bon état peut permettre à son porteur de survivre dans le désert brûlant pendant des semaines. Si tu étais lâché sur Arrakis, ou dans n'importe quel environnement désertique d'ailleurs, que se passerait-il ? Cela dépend vraiment de la température. Évidemment, plus il fait chaud, plus l'impact sur le corps est rude. La première étape de la déshydratation est la soif. Elle se manifeste après que tu aies perdu 2% de ton poids corporel en eau. Tu commences déjà à te sentir mal. L'eau constitue 60 à 70% du corps humain. Or, dans un environnement chaud, le corps peut perdre de 1,5 litre à 3 litres d'eau par heure. Tu vas commencer à moins transpirer et ta température corporelle va augmenter. Ton sang deviendra plus épais et aura plus de mal à maintenir les niveaux d'oxygène. Ton rythme cardiaque va augmenter lui aussi. Tu commenceras à surchauffer comme une vieille voiture, ce qui te rendra plus fatigué et moins apte à fonctionner. Lorsque tu auras perdu 4% de ton poids corporel, tu t'évanouiras. À 7%, la défaillance des organes commence. Dommage que tu n'aies pas un distil. Heureusement, les films ne nous transportent pas physiquement dans un tel endroit. Nous pouvons donc nous asseoir confortablement en mangeant notre popcorn et en sirotant une boisson fraîche. Regarder des films qui se déroulent dans le désert donne toujours très soif. Un groupe de climatologues britanniques, qui doivent être des fans inconditionnels de Dune, ont décidé d'explorer cette planète pendant leur temps libre, pour s'amuser. Ils ont construit un véritable modèle climatique numérique en 3D d'Arrakis. Tout d'abord, ils ont rassemblé toutes les données sur Arrakis qu'ils ont pu trouver. Ils ont parcouru le wiki fandom de Dune, ainsi que l'incroyable encyclopédie Dune, un livre contenant des milliers d'articles référencés, dont la compilation a pris pas moins de 8 ans. Ce qu'ils ont appris, c'est que l'atmosphère d'Arrakis est composée d'azote et d'oxygène, suffisamment pour que la vie humaine puisse exister. C'est un bon début. La surface de la planète est presque entièrement constituée de déserts secs. Pourtant, il y a aussi des chaînes de montagnes qui abritent les formes de vie indigènes limitées de la planète, comme les Fremen. Les vers de sable géants qui peuplent la planète contribuent également à son écosystème unique. Leur fonctionnement interne est semblable à celui d'un haut fourneau. Ils produisent une chaleur intense et fournissent de l'oxygène à ce monde presque dépourvu de plantes. Mais ne te mets pas en travers de leur chemin s'ils font une promenade dominicale. Les réserves d'eau sont situées au plus profond des montagnes de la planète. Il y a aussi de petites quantités d'eau sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Cette eau est récoltée grâce à des pièges à vent. Les régions polaires ont un climat plus doux et sont plus accueillantes pour les humains, par rapport aux vastes étendues désolées de dunes de sable. Grâce à ces régions, la géographie générale d'Arrakis en fait une planète relativement habitable. Du moins en théorie.
Pour savoir si la géographie et l'environnement d'Arrakis étaient physiquement possibles ou simplement un ensemble d'idées fictives, les scientifiques ont dû se tourner vers un modèle climatique. Heureusement, une telle technologie existe déjà. Elle est utilisée pour prévoir le temps et d'autres facteurs climatiques. Les scientifiques ont renseigné tout ce qu'ils savaient sur Arrakis dans le modèle, notamment l'orbite de la planète et en quoi consiste son atmosphère. Elle est similaire à celle de la Terre, mais avec un peu moins de dioxyde de carbone. La plus grande différence dans cette atmosphère est qu'Arrakis a une concentration d'ozone beaucoup plus importante. 0,5% de son atmosphère, contre seulement 6 centièmes de millième pour la nôtre. Avec toutes ces données complexes, ils ont eu besoin d'un super ordinateur géant pour les traiter. Et même comme ça, il a fallu 3 semaines pour obtenir les résultats. Mais l'attente en aura valu la peine. Ce qu'ils ont découvert, c'est que pendant les mois les plus chauds d'Arrakis, la température atteint environ 45 degrés Celsius sous les tropiques. Pendant les mois les plus froids, la température ne descend pas en dessous de 15 degrés. Donc ce n'est pas très différent des températures sur Terre. Malgré cela, les températures les plus extrêmes se trouveraient en fait dans les latitudes moyennes et aussi dans les régions polaires. Alors que les températures estivales monteraient jusqu'à 70 degrés Celsius, ce qui correspond au livre, les hivers seraient tout aussi extrêmes, allant de moins 40 degrés Celsius dans les latitudes moyennes à moins 75 degrés Celsius au pôle. C'est encore plus froid que l'Alaska. Comment cela est-il possible ? Le modèle a montré que les régions polaires d'Arrakis avaient une humidité atmosphérique beaucoup plus élevée et une couverture nuageuse importante, ce qui augmenterait la température, car la vapeur d'eau est considérée comme un gaz à effet de serre. Le livre mentionne également qu'il y a des calottes glaciaires polaires, certainement dans l'hémisphère nord. Malgré cela, le modèle a révélé que les températures estivales feraient fondre toute glace polaire. De plus, il n'y aurait aucune chute de neige pour remplacer les calottes glaciaires en hiver. Tant pis pour les vacances au sport d'hiver. Une autre différence est qu'aucune pluie ne tombe sur Arrakis. Encore une fois, le modèle affirme le contraire. Il prouve qu'il y aurait de la pluie, mais seulement en petite quantité, survenant en été et en automne. Elle serait principalement confinée aux montagnes et aux hauts plateaux. Il y aurait également une couverture nuageuse dans les latitudes polaires ainsi que les tropiques. Les scientifiques ont ensuite posé la question dont tout le monde voulait vraiment la réponse. Les humains peuvent-ils légitimement survivre sur Arrakis ? De façon réaliste, les tropiques seraient l'endroit le plus hospitalier pour les humains. Malgré tout, la plupart des gens dans le monde de Dune vivent aux latitudes moyennes, où se trouvent les températures les plus chaudes. Pas très malin. Les températures mensuelles moyennes se situeraient entre 50 et 60 degrés Celsius. Cela serait mortel pour les humains, même avec des distils. Alors que le corps serait maintenu au frais conformément à la conception de la tenue, la peau serait toujours exposée au soleil et à la chaleur. Non seulement tu rougirais comme un homard, mais tu serais probablement un homard grillé. La vie en dehors des tropiques en hiver serait également impossible sans technologie. Les villes souffriraient de conditions extrêmes, en hiver comme en été, un peu comme les régions au climat extrême de la Sibérie, qui connaît des hivers très rigoureux. Ce ne sont pas les meilleurs endroits pour construire des villes. Toutefois, personne ne pouvait trouver quoi que ce soit à redire à Frank Herbert, décédé en 1986. Son premier roman Dune a été publié en 1965, mais il avait déjà commencé à y penser à la fin des années 50. Il avait visité les dunes de sable de l'Oregon et avait été fasciné par leur mouvement. Il s'est rendu compte qu'en l'absence d'un certain type de végétation ou d'herbe que le ministère de l'Agriculture essayait d'introduire, le sable pouvait se déplacer sur des distances incroyables, et avec une telle force qu'il pouvait engloutir des autoroutes entières, des lacs et même des villes. Tout cela s'est passé des années avant qu'un homme appelé Syukuro Manabe ne publie le premier modèle climatique du monde en 1967. En 2021, Manabe a d'ailleurs partagé le prix Nobel de physique, l'année même de ses 90 ans, pour la modélisation du climat de la Terre et la prévision du réchauffement climatique. Quelle classe! En tenant compte de tout cela, Frank Herbert n'était pas loin de la vérité en ce qui concerne son monde fascinant d'Arrakis. Bien qu'elle ne soit pas strictement exacte sur le plan scientifique, Arrakis est une planète réaliste et les humains pourraient effectivement y vivre. Il faudrait simplement veiller à appliquer une épaisse couche de crème solaire en été. Le roman d'Herbert s'est vendu par millions et est considéré comme l'une des œuvres de science-fiction les plus influentes de tous les temps. Son fils Brian, déjà auteur, a repris le flambeau en 1999. Avec l'auteur Kevin J. Anderson, il a écrit de nombreux autres romans dans l'univers de Dune. Si bien que l'héritage perdure. La prochaine fois que tu prévois de visiter Arrakis, ne pars pas en été. Et assure-toi d'apporter un distil. L'eau est rare et précieuse là-bas.